Amis internautes, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir pour que nous capables de rejoindre nous sur Channel pour la lumière sur la grâce. Donc, nous sommes contents pour que nous capables de faire lumière sur la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous portons un sujet nouveau pour vous. À chaque fois que nous avons occasion pour que nous capables de rejoindre sur panel ça. Donc, eh bien, c'est tout un plaisir pour que nous capables de faire lumière sur la parole de Dieu. Sujet n'a pas pour nous, amis, donc ou même qui déjà branché, qui déjà abonné, donc ou pas regretter et continuer partager émission ça yo, donc pour capable aider plus monde capable toucher par l'évangile de la grâce. Sujet que nous portons aujourd'hui, donc il parlait de Jésus-Christ, le dernier Adam et le second homme. Jésus-Christ, le dernier Adam et le second homme. Une seule personne, mais deux personnalités différentes, ou encore on est capable de dire deux appellations différentes. Donc, son seul monde, mais c'est deux appellations différentes. Le dernier Adam et le second homme. Gardez bien pour vous, donc il y a un texte que nous avons lu pour vous. Et c'est là que nous jouons un texte de base là, donc qui fait que nous pourrons parler de Jésus-Christ en tant que le dernier Adam et le second homme. Donc, ma petite texte ça pour vous, rapide, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 47. Ma petite pour vous, comme ça, 1 Corinthiens 15, verset 45 à 47. Mais ça le dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est du ciel. Jésus comme le dernier Adam et le second homme. Regardez bien pour vous dans le texte là, mes amis. Dans le texte là, il parlait de Jésus-Christ comme dernier Adam. Il dit, le premier Adam, il était venu être vivant. Et le bral dit, le dernier Adam, en a savoir Jésus-Christ, il venu un esprit vivifiant. Donc, il y a une différence entre un être vivant, une âme vivante avec un esprit vivifiant. Une âme vivante, donc, c'est-à-dire son âme qui est animée. Donc, c'est-à-dire qui vient prendre vie. Mais tandis que, un esprit vivifiant, en a savoir le dernier Adam, donc, c'est-à-dire son esprit qui baille la vie et qui conserve la vie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle esprit vivifiant. Donc, il y a un bagage que pour le texte là, il dit, mes amis, texte là, il pas dit que Jésus-Christ, il pas présenté Jésus-Christ comme le deuxième Adam, mais il présenté comme le dernier Adam. Il pas présenté Jésus-Christ non plus comme le dernier homme, mais il présenté comme le second homme. Et c'est ça que nous pourrons essayer d'expliquer. Donc, parce que il y a tout un paquet de vérités donc, qui cachées en dedans texte ça. Jésus-Christ, en tant que le dernier Adam, livre dit la somme totale de l'humanité. Jésus-Christ, comme le dernier Adam, c'est la somme totale de toute l'humanité. Parce que dans Romains chapitre 5, à partir de verset 12 à 15, la parole de Dieu dit nous, c'est pas un seul homme que le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire le premier Adam. Donc, à cause de lui, péché entré dans le monde, lui étendu sous tout le monde, qui fait que tout le monde vit à pécher. Donc, c'est-à-dire tout le monde a été hérité péché en Adam. Eh bien, l'arrivée dans verset, après verset 12, pour continuer jusqu'à verset 15, il dit, c'est aussi par un seul homme. Si l'offense par deux seuls, littéralement tout le monde péché, et mais de même tout, par la grâce de Dieu, le don de la grâce de Dieu, il vient aussi par un seul, donc c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, le dernier Adam, si premier Adam, il était pour te pécher, dernier Adam, il vient englouti avec le péché, il vient mourir avec le péché. Et comme si je suis capable de dire, Jésus-Christ en tant que le dernier Adam,
li vin détruit péché pour l'humanité. Premier Adam le portait péché pour l'humanité, mais Jésus-Christ comme dernier Adam, il vient détruire le péché pour l'humanité. Et c'est raison ça qui fait que dans Jean 1er verset 29, les Jean-Baptiste et Jésus à Christ a venu, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché dans le monde. Ensuite, on va regarder pour qui ça Dieu et qui ça la Bible dit nous dans Romains chapitre 8 verset 2 à 3. Dans verset 2 lorsque le fin dit la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Dans verset 3, Libral dit que ça qui était impossible à la loi parce que la chair était rendue sans force. Donc c'est peut-être ça que Dieu lui condamnait le péché dans la chair en envoyant son fils dans une chair semblable à celle du péché. Est-ce que là, amis? Donc c'est-à-dire Dieu lui voyait Jésus-Christ non chair qui semblait avec chair péché. C'est-à-dire que l'ivine prend forme la race humaine. Donc, pour que l'il capable d'engloutir le péché, pour que l'il capable de mourir avec le péché. Donc, les Jésus-Christ mourit à la croix. Donc, c'est toute l'humanité qui mourit. Même gens que les Adam te prennent naissance, c'est toute l'humanité qui te prend naissance. Mais les Jésus-Christ vini, il mourit avec le péché sous doli. C'est toute l'humanité qui mourit. Donc, c'est-à-dire que mes bien-aimés, donc Jésus-Christ, il est le dernier Adam. Le dernier Adam, donc c'est-à-dire, donc dernier Adam qui mourit avec le péché. Et on pourra voir que, non seulement Jésus-Christ en tant que le dernier Adam, c'est la somme totale de toute l'humanité, mais aussi Jésus-Christ comme le second homme. Vous voyez que il n'a pas dit le dernier homme, mais il dit le second homme. Donc Jésus-Christ comme le second homme, c'est le chef d'une nouvelle race. C'est le chef d'une nouvelle race. Et nous sommes capables de voir ça dans Romains chapitre 5, versets 17 à 19. Ouais, qui ça le dit? Si par l'offense d'un seul, la mort, l'était étendue, le péché était paraît, l'était entré, et la mort était entendue. Eh bien, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régnent-ils dans la vie? Est-ce là? Et le bras dit dans verset 19 là, si par l'obéissance de seul, beaucoup sont rendus pécheurs, de même par l'obéissance de seul, beaucoup sont rendus justes. Donc, c'est-à-dire Jésus-Christ, donc c'est le chef, en tant que le second homme, il n'a pas dit dernier homme, parce que il est chef de toute une génération. Waouh, amen. Libra chef de toute une génération. Même Jean, premier homme, en a savoir Adam, il était chef toute une génération, il était entraîné toute une génération dans le péché. Et mais Jésus-Christ, tout, comme le second Adam, Libra chef toute une génération. Et c'est ça que fait dans Romains chapitre 8, verset 29. La parole de Dieu dit nous, et lorsque apôtre Paul, il a écrit l'église, et à Rome, dans Romains 8, verset 29, il dit parole ça. Donc, côté que, même Jean que Jésus-Christ, le Père, il était racheté nous avant la fondation du monde. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Donc, lorsque il dit que ceux qu'il a connus d'avance, dans verset 29 là, il les a aussi prédestinés, il dit pour être semblable à l'image de son fils, pour être semblable à son fils, pour que son fils fût le premier-né d'entre ses frères. Est-ce que là, amis? Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ, il est le premier-né d'entre ses frères. Pour qui ça? Parce que Dieu, dans le plan, dans le dessin là, avant la fondation du monde, il te prévoit pour que petit Lia t'es capable chef parmi ses frères. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ, il est le premier-né d'entre ses frères. Donc, il est le chef d'une nouvelle race. Donc, il est le chef d'une nouvelle race. Donc, où elle a gagné deux unions. Il y a deux unions là, mes amis. Première union, il y a une union qui se rapporte à la mort de Jésus-Christ. Et une deuxième union qui se rapporte à sa résurrection. Donc, première union qui rapporte ensemble avec la mort de Jésus-Christ, c'est le dernier Adam. Le dernier Adam, Jésus-Christ, en tant que le dernier Adam, donc image, union qui remportait ensemble avec
et, la somme totale de toute l'humanité, eh bien, comme le dernier Adam, j'ai vu ça, Jésus-Christ, qui identifiait avec la race humaine. Il était commencé à Bethléem. Il prend naissance à Bethléem. Et il t'a achevé à Golgotha, lieu du crâne, à la croix. Et c'est là que, à la croix, en tant que union que Christ qui unit ensemble avec la race humaine, donc, eh bien, il t'a rassemblé à Golgotha. Donc, côté que là, vie ça t'a prend fin à Golgotha, eh bien, il t'a rassemblé tout ça qui était détérioré en Adam. Le péché, vous comprenez? Donc, la chair, la faiblesse, vous comprenez? Donc, tout ça qui te rend l'homme incapable pour atteindre l'exigence de Dieu. Donc, eh bien, Christ t'a englouti tout à la croix. Et c'est là que t'a englouti à la croix. Et c'est raison ça qui fait que, dans Romains chapitre 6, mes bien-aimés, verset 6, la parole de Dieu pour dire nous ça, Romains 6, verset 6. C'est peut-être ça que il dit, notre vieil homme a été crucifié. Amen. À la croix. Donc, vieil homme nous a été crucifié à la croix. Pour qui ça? Donc, parce que, donc, le corps du péché, pour que le corps du péché capable crucifié. Donc, c'est peut-être ça, vieil homme nous a été crucifié. Parce que Jésus-Christ, en tant que, si là, qui vient identifier avec la race humaine, eh bien, il t'apprend clouer premier Adam à la croix. Est-ce que là avec première race humaine, premier Adam, il t'apprend clouer à la croix, race premier Adam, il t'apprend clouer à la croix en tant que le dernier Adam. Donc c'est-à-dire, pendant que Jésus-Christ vini comme dernier Adam, pas gagné on l'autre monde encore qui vini comme un troisième Adam. C'est ça qui fait que après que le pas dit deuxième Adam, mais il dit dernier Adam, parce que Jésus-Christ, c'est dernier Adam qui vient engloutir tout ça qui est détérioré en Adam, tout ça que race humaine n'a été héritier en Adam. Christ, il engloutit parce que Dieu le Père, il condamné dans chair semblable à chair de Christ pour que il condamné à la croix. Et c'est raison ça qui fait que, eh bien, Jésus-Christ, il mourit, il engloutit, eh bien, première race là, qui t'est hérité le péché avec Adam, il engloutit à la croix. Donc ça, c'est le dernier Adam, Jésus-Christ, en tant que le dernier Adam. Maintenant, Jésus-Christ, en tant que le second homme, il pas dit le dernier homme, mais il dit le second homme. Donc, qui ça rappelé? Ça, en deuxième union là. Deuxième union, c'est que nous venons unis nous à sa race. Amen. Nous venons unis nous à sa race. Non, Jésus, en tant que le dernier Adam, c'est lui qui vient identifier nous à la race humaine pour te engloutir race premier Adam. Maintenant, deuxième, comme le second homme, il est le chef d'une nouvelle race. Donc, Kounia là, nous qui croyons en lui, tout homme, tout humain qui croit en lui, il vient faire partie d'une nouvelle race. Il vient chef d'une nouvelle race. Donc, eh bien, laisse ça. Donc, qui bon ça, vie ça commencer. Eh bien, vie ça, il va commencer, c'est à sa résurrection. Et qu'il est la terminé jusque dans l'éternité. Et c'est raison ça qui fait que tellement l'a commencé juste il commencé à sa résurrection, l'a terminé jusque dans l'éternité. C'est raison ça qui fait que dans Jean chapitre 4, les Jésus-Christ a parlé avec femme samaritaine. Elle dit que si ou de l'eau ça m'a bon de l'eau si ko boel. Donc un bon pape j'aime soif encore parce que il dit que moun qui boit de l'eau m'a balia nan li a jailli yon source jusque dans l'éternité, cap jailli jusque dans l'éternité. Donc c'est-à-dire que donc la nouvelle race, Jésus-Christ comme le second homme, c'est le chef d'une nouvelle race. Et bien qui ça veut dire? Donc eh bien donc li vin tout le monde qui croit dans lui, yo vin participer. Yo vin né dans une nouvelle race, donc kounya là, donc eh bien yo li commencé avec résurrection de Jésus-Christ et cap terminé jusque dans l'éternité. Et c'est raison ça qui fait que donc si premier Adam il te porté la mort, péché, il te porté la mort. Donc eh bien la mort est étendue sur tout le monde, mais le second homme qui est Jésus-Christ, lui vini avec la vie
Donc, il y a des gens qui croient dans lui, ils ne pas mourir. Et c'est ça que fait dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Pendant Jésus-Christ a parlé avec Marthe, qui était frère mourir Lazare. Ça, Jésus-Christ pral dit. Jésus-Christ pral dit, celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Et par la suite, il pral dit, dans verset plus bas, il pral dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Waouh! Est-ce que là même, ne mourra jamais, parce que selon la nouvelle race, il porte la vie éternelle. Est-ce que là, amis? Donc, c'est ça que nous héritiers de la nouvelle race. Donc, nous pas fait partie de ou même qui est Christ dans la vie, ou pas fait partie de la première race, la race adamique, mais ou fait partie de Jésus-Christ qui est le second homme, le chef d'une nouvelle race. Donc, c'est raison ça qui fait que, donc, eh bien, ou bien Christ dans la vie, donc, Kounia là, ou vin fait partie de la race de Dieu. Et c'est ça que apôtre Pierre a écrit chrétien, yo. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Est-ce là? Donc, c'est-à-dire que, donc, ou vin fait partie de la race de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il descend comme le second homme. Donc, ou pas pécheur, mais ou fait partie de la race de Dieu, la race sainte. Donc, c'est ça. Et c'est ça que Jean Terrouet, les 24 vieillards t'a chanté dans Apocalypse chapitre 5. Lorsque les 24 vieillards a chanté, qui cantique que yo t'a chanté? Yo t'a dit, oui, l'agneau qui a été immolé. Tu es dit d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Car tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute race, de tout peuple. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Donc, c'est-à-dire, ou même qui croient en Christ, donc, ou son royaume de sacrificateurs. Donc, pourvu que, ou son royaume de sacrificateurs, donc, eh bien, ou fait partie de la race de Dieu. Est-ce que là, amis? Donc, ou fait partie de la race de Dieu. Donc, alors, c'est ça que nous te voulons, et porter pour vous, ce sujet ça que nous te porter pour vous. Et je dis, nous devons parler de Jésus-Christ, le dernier Adam et le second homme. Donc Jésus-Christ, le dernier Adam et le second homme. Pas le deuxième Adam, mais le dernier. Parce que nous unis, il était uni avec la race humaine pour qu'elle était capable d'engloutir toute l'humanité, pour toute l'humanité était capable de mourir. Et en tant que le second homme, il est le chef d'une nouvelle race. Et c'est raison ça, amen. Dans Galates chapitre 2, Galates 2, verset 20, la parole de Dieu dit ça. J'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est le dernier Adam qui a englouti le péché, qui a englouti la race humaine. Jésus-Christ comme le dernier Adam. Et ça fait Paul écrit, il dit, j'ai été crucifié avec Dieu, avec Christ. Et par la suite, il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Waouh! Donc ça, c'est le chef de la nouvelle race. Donc c'est-à-dire, en tant que le chef de la nouvelle race, si on vivre, c'est pas où qu'à vivre, mais c'est Christ qui vit dans vous. Parce que vous mourit déjà. Première race là, il était englouti déjà à la croix. Si on vivre maintenant, c'est Christ qui vit en toi. C'est la nouvelle race. Que mon Dieu est capable de bénir. Nous sommes contents pour que nous soyons capables avec vous. Et que Dieu est capable de continuer à éclairer vous. Pour que vous soyez capable de connaître. Vous ne pas faire partie de première race là. Mais si vous avez Christ dans la vie, vous êtes de nouveau. Vous gagnez comme chef Christ, qui est le second homme, qui est le chef d'une nouvelle race. Que bon Dieu bénisse.